Ouvrir la bouche, réfléchissez-y. Des empires entiers se sont effondrés, des révolutions ont éclaté, des cultures ont été réécrites, non par la force des armées, ni par la puissance de la richesse, mais par une seule voix, refusant de rester enfouie. Le pouvoir de la parole est si redoutable que les régimes les plus oppressifs de l'histoire ont toujours craint les poètes, les prophètes et les diseurs de vérité bien plus que les généraux. En vérité, les études sur les mouvements sociaux montrent qu'une seule vérité, prononcée au moment opportun, se propage plus vite que n'importe quelle propagande. Et c'est là toute l'ironie du destin. Ils ne craignaient pas votre silence, ils comptaient sur lui. Mais vous avez ouvert la bouche, et c'est là que leur jeu s'est arrêté. Ce n'était pas la confession tremblante qu'ils attendaient, ce n'était pas la faible supplication qu'ils avaient anticipée dans leurs esprits. C'était un coup de feu traversant la pièce, plus tranchant qu'une lame, frappant avec une précision qui effaça leur sourire narquois. Soyons honnêtes, c'était presque comique de voir ceux qui avaient l'habitude de lever les yeux au ciel se figer soudainement sur leur siège, comme des écoliers pris en flagrant délit de triche à un examen. Voyez-vous, dès que vous avez parlé, l'air s'est épaissi, l'ordre tacite s'est fissuré. Tous les masques soigneusement polis sont tombés, et pour une fois, ils ont dû rester assis en silence, car votre voix était devenue la seule chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler, ni éditer, ni railler. Il ne s'agit pas de crier fort, il ne s'agit pas de hurler dans le vide. Il s'agit d'être choisi non par les applaudissements ou l'approbation, mais par le feu intérieur. Et quand vous avez enfin pris la parole, vous n'avez pas seulement changé la conversation, vous avez bouleversé l'équation tout entière. Vos paroles sont devenues une preuve irréfutable qu'ils ne pouvaient faire taire. C'est la vérité. Dès que vous avez parlé, l'air s'est transformé, car ce qui était autrefois caché est devenu indéniable. Les mensonges ne prospèrent que dans l'ombre, là où personne n'ose les défier. Mais lorsque vous avez ouvert la bouche, vous avez tout ramené à la lumière, et soudain, il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient compté sur votre silence comme sur un filet de sécurité. Ils misaient sur votre mutisme pour continuer à feindre, à manipuler, à réécrire le scénario en leur faveur. Mais à la seconde où vous avez parlé, leur version des faits s'est effondrée comme un château de cartes dans la tempête. Ce n'était pas une question de volume, ce n'était même pas une question d'émotion. C'était le fait que vos paroles étaient incontestables. Elles n'avaient pas besoin de théâtralité, elles n'avaient pas besoin d'exagération. Elles étaient brutes, solides, inamovibles. Et une fois prononcées, elles sont devenues une preuve vivante, une vérité qu'aucun menteur, même le plus audacieux, ne pouvait effacer. Il pouvait lever les yeux au ciel, il pouvait ricaner, il pouvait lancer des accusations. Mais rien de tout cela ne pouvait rivaliser avec la réalité indéniable de ce que vous aviez libéré. La preuve ne discute pas. La preuve ne supplie pas qu'on y croie. Elle se tient là, simplement. Et vos paroles portaient ce poids. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est de réaliser que votre voix ne se contentait pas de défier leurs mensonges. Elle confirmait ce qu'ils avaient toujours redouté. La vérité n'était jamais sous leur contrôle. Tout ce temps, elle sommeillait en vous, attendant le moment de surgir. Et lorsqu'elle l'a fait, elle s'est posée avec une finalité que même le silence ne pouvait défaire. C'est pourquoi ils se sont affolés. C'est pourquoi ils ont tenté de déformer, de nier, de noyer votre voix. Car en cet instant, vos paroles étaient plus que des mots. Elles étaient le reçu, l'archive, la preuve irréversible qui brisait leurs illusions et les laissait exposés, nus face à la réalité. Quand vous avez parlé, vous n'avez pas seulement raconté une histoire, vous l'avez scellée. Et rien, aucune excuse, aucune distraction, aucune performance ne pouvait effacer ce qui venait d'être gravé dans le temps. Parler n'était pas un acte de courage, c'était une question de survie. On confond souvent l'acte d'ouvrir la bouche avec un geste grandiose et intrépide. Mais ce n'est pas la vérité. Pour vous, rester silencieux n'était pas une force. C'était une lente asphyxie,
Retenir la vérité, c'était comme porter un fardeau qui s'alourdissait chaque jour, pesant jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'espace pour respirer. Parler n'était pas une quête d'admiration ou une preuve d'audace. C'était refuser de mourir en silence, sous le poids de ce qui devait être dit. Lorsque vous avez enfin libéré vos mots, ce n'était pas une performance polie, ni un discours héroïque. C'était l'éclatement de quelque chose qui griffait vos entrailles depuis trop longtemps. Et une fois ces mots sortis, tout était clair. Vous n'aviez pas parlé pour être vu comme fort. Vous aviez parlé parce que le silence n'était plus une option. Le silence vous tuait plus vite que les conséquences de la vérité ne pourraient jamais le faire. Ils n'ont jamais compris cela. Ils pensaient que vous restiez silencieux par peur. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la peur s'était déjà transformée en autre chose, une nécessité. La différence est cruciale. Le courage, c'est choisir d'agir malgré la peur. La survie, c'est ne plus avoir le choix. Vous avez parlé parce que, sinon, vous auriez été effacé par le poids de ce qu'ils voulaient vous faire porter. Vos mots étaient de l'oxygène, et le silence était un poison. C'est ce qui a tout changé. Une fois la vérité prononcée, c'était comme si vos poumons s'ouvraient à nouveau. Il ne s'agissait pas d'applaudissements, il ne s'agissait pas de reconnaissance. Il s'agissait de rester pleinement vivant, sans être écrasé par le non-dit. Et c'est pourquoi cela les a secoués. Ils ne pouvaient pas qualifier cela de bravoure, car la bravoure, ils pouvaient la rejeter comme une dramatisation. Ils ne pouvaient pas appeler cela une faiblesse, car la faiblesse n'explose pas avec une telle clarté. Ils ont compris que votre voix venait d'un lieu plus profond que le courage. Elle venait de la survie brute, et la survie gagne toujours, car elle se moque des apparences. Elle ne cherche qu'à percer, quel qu'en soit le prix. Vous n'avez pas seulement parlé, vous avez renversé la dynamique du pouvoir. C'est la partie qu'ils n'avaient pas vue venir. Pendant si longtemps, ils croyaient détenir l'autorité, contrôler l'histoire, dicter le ton de chaque pièce. Ils pensaient que votre silence était une soumission, une preuve qu'ils avaient l'avantage. Mais dès l'instant où vous avez pris la parole, cette illusion s'est brisée. Soudain, la pièce ne tournait plus autour d'eux, elle tournait autour de la vérité que vous aviez déposée. Et tous ceux présents ont ressenti ce basculement. Le pouvoir ne réside pas dans les titres ou les positions, il réside dans le contrôle du récit. Tant que vous restiez silencieux, il décidait de ce qui était retenu, cru ou ignoré. Mais vos mots ont renversé le scénario. Vous avez pris ce qu'ils pensaient posséder, le contrôle de la perception, et vous l'avez arraché de leurs mains. Ils n'étaient plus l'autorité. Vous l'étiez, car la vérité porte plus de poids que n'importe quelle performance. Et en cet instant, vous la déteniez. Le changement était indéniable, leur confiance s'est fissurée, leur certitude a vacillé, et le contrôle qu'ils exhibaient a commencé à leur glisser entre les doigts. Même ceux qui observaient depuis les coulisses ont ressenti la transformation. Les gens qui penchaient autrefois vers eux se sont mis à pencher vers vous. Car le pouvoir gravite toujours vers celui qui ose dire ce que d'autres murmurent à peine. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez transformé les murmures en déclarations. Ce faisant, vous avez forcé un réalignement. Il ne s'agissait pas seulement de révéler des mensonges. Il s'agissait de montrer à tous que le silence n'avait jamais signifié l'accord et que la discrétion n'avait jamais été une faiblesse. En ouvrant la bouche, vous vous êtes libérés de leur autorité et vous les avez placés sous le poids de la vôtre. C'est pourquoi cela les a tant blessés. Ils avaient confondu contrôle et domination, oubliant que la domination ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un la dénonce. Et vous l'avez fait. Dès cet instant, l'équilibre a changé. Ils n'étaient plus intouchables. Vous leur avez rappelé, à eux et à tous, que l'autorité n'appartient pas à ceux qui imposent le silence. Elle appartient à celui qui ose parler lorsque le silence est exigé. Votre voix n'a pas résonné. Elle a brisé le verre. Cette fracture n'est pas décorative. Elle est médico-légale. Un écho peut être ignoré, étouffé, car il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Une fracture, elle, projette des éclats partout, et chaque éclat reflète une vérité qu'on ne peut lisser. Quand vous avez parlé, vous n'avez pas créé une réverbération qui s'estompe avec le temps.
Vous avez créé une rupture que tous devaient contempler. Ceux qui s'appuyaient sur des façades ont soudain dû naviguer autour des dégâts, incapables de prétendre que rien ne s'était passé. Briser quelque chose change la manière dont on l'approche ensuite. Les conversations autrefois fluides deviennent tranchantes. Les alliances qui semblaient éternelles portent désormais un risque subtil d'effondrement, car la preuve de ce qui a été brisé repose entre les gens comme une table qu'on ne peut renverser. Ceux qui tiraient leur confort de surfaces polies trouvent ces surfaces irrémédiablement marquées. C'est là que réside la douleur. Vous n'avez pas seulement révélé un problème, vous avez modifié le terrain de l'interaction, rendant l'évitement un choix conscient plutôt qu'un réflexe. Une chose brisée force des décisions. Elle rend les excuses plus difficiles à vendre, car la vérité visuelle contredit le récit qu'ils avaient si soigneusement construit. Les apologies, les rationalisations, les regrets mis en scène deviennent des suppositions face à la simple réalité d'un verre fissuré. On ne peut plus prétendre que le passé intact est encore accessible. Le présent contient désormais une preuve qui change ce qui sera accepté, contesté ou retenu. Il y a une purification dans cette honnêteté, aussi brutale soit-elle. Cet instant refuse une restauration confortable et oblige chacun à rendre compte de sa position lorsque la fracture s'est produite. Pour vous, le résultat est une permanence. Vos mots créent un point de référence qui dure plus longtemps que n'importe quelle manipulation ou oubli volontaire. Les dégâts marquent le moment de la vérité et vous désignent comme celui qui l'a forcé à éclore. Cette rupture est votre héritage, simple et indéniable. Il ne craignait pas le volume de vos mots, mais leur poids. Le son peut être ignoré, le sens, lui, ne le peut pas. Quand vous avez parlé, ce n'était pas un déluge de bruit qu'on pouvait noyer ou moquer. C'était un fait précis, lourd, qui résistait à toute tentative de déplacement ou de rejet. La différence est simple. Le volume réclame une attention momentanée, mais la gravité change la manière dont les choses s'installent. Votre vérité a forcé la pièce à se rééquilibrer autour d'un nouveau centre de sérieux. Leur instinct était de traiter vos propos comme une performance, car les performances sont négociables. Un spectacle peut être ri, rejoué ou ignoré le lendemain. Vos mots n'étaient pas un spectacle. Ils portaient des détails précis, une logique stable et des conséquences qui frappaient comme du plomb. Les gens ont ressenti cette attraction. Les conversations qui tournaient autrefois autour de mensonges confortables ont été soudainement tirées vers la responsabilité. Cette attraction ne cadrait pas avec leur script, elle a réorganisé les motifs, les loyautés et les hypothèses sur lesquelles ils avaient bâti leur sécurité. Pire encore pour eux, le poids révèle qui tient sous la pression et qui s'effondre. Il a exposé la différence entre ceux qui parlent pour obtenir des applaudissements et ceux qui parlent pour arrêter le mal. Les quêteurs d'applaudissements pouvaient crier jusqu'à ce que leur gorge soit à vif, mais leur bruit ne pouvait rivaliser avec une seule phrase portant une preuve. Au moment où votre déclaration a plané dans l'air, elle a créé un test silencieux. Soit les gens reconnaissaient la vérité et s'ajustaient, soit ils se révélaient en la niant, paraissant petits dans leurs tentatives. Ils ont essayé les tactiques habituelles, diversion, humour, indignation, car ce sont des outils bon marché conçus pour le spectacle, non pour la substance. Aucun de ces outils n'a réduit la masse de ce que vous aviez avancé. Au contraire, ils ont rendu leur réaction plus évidente. Plus la vérité était lourde, plus leur manipulation semblait laide. Ce poids n'a forcé personne à être d'accord. Il a simplement rendu impossible de maintenir la prétention sans apparaître manifestement malhonnête. En fin de compte, ce qui les a écrasés n'était ni le fracas ni la théâtralité. C'était l'attraction inéluctable et inévitable de quelque chose qui comptait plus que leur image. Vos mots ont déplacé l'axe de la pièce et ont refusé d'être ignorés. C'est pourquoi ils vous ont craint. Non parce que vous étiez bruyant, mais parce que vous avez fait basculer le monde vers une honnêteté qu'il ne pouvait arrêter. Quand vous avez parlé, les masques sont tombés plus vite que les défenses.
Ceux qui avaient passé des années à répéter un visage pour chaque pièce ont soudain découvert qu'aucun script ne correspondait à la vérité que vous aviez libérée. Ce qu'ils avaient construit, sourire poli, indignation répétée, hochement de tête compatissant, n'était qu'un théâtre de surface destiné à détourner l'attention de ce qui s'était réellement passé. Vos propos n'ont pas seulement contredit leur performance, ils ont exposé ses failles. Cette exposition a forcé une réaction immédiate. Certains ont essayé de s'accrocher à leur rôle avec des répliques plus véhémentes. D'autres sont restés figés, car le rôle qu'ils jouaient exigeait une réalité qui n'existait plus. Ces masques étaient des outils pratiques. Ils permettaient d'échapper aux responsabilités, d'échanger l'empathie contre l'apparence, de fuir les conséquences, tout en préservant une réputation. Mais dès que vous avez tiré le fil, chaque expression soigneusement gérée a commencé à s'effacer. Ceux qui paraissaient généreux ont révélé le calcul sous-jacent. Ceux qui portaient l'inquiétude comme un badge ont montré que cette inquiétude était un costume, pas un engagement. La rapidité de cette chute était presque douloureuse à observer, car elle éliminait l'ambiguïté confortable sur laquelle ils comptaient. Soudain, leur choix était visible. Cet effondrement n'est pas survenu parce que vous vouliez humilier quiconque. Il est survenu parce que la vérité crée une urgence que la performance ne peut égaler. Les masques survivent dans un monde où les apparences sont la monnaie courante. Quand quelqu'un introduit un fait brut qui entre en conflit avec ses apparences, les masques soit s'adaptent en devenant honnêtes, soit glissent, révélant la personne en dessous. Regarder un masque tomber est un test. Cette personne assumera-t-elle ses responsabilités ou reconstruira-t-elle un déguisement plus subtil? Cette différence en dit long sur elle. Quand les défenses tombent après les masques, les conséquences sont révélatrices et permanentes. Les relations fondées sur l'image se fissurent, les alliances bâties sur la commodité se dissolvent. Et pour vous, le résultat est une clarté. L'espace autour de vous s'aligne enfin sur la réalité plutôt que sur l'illusion. Les personnes importantes se manifestent, celles qui ne le sont pas s'éloignent. Vos paroles n'ont pas seulement brisé les façades, elles ont purifié l'atmosphère, permettant à tous de voir qui jouait la comédie et qui était authentique. Vos paroles ont rendu le silence complice. À la seconde où vous avez parlé, la neutralité a disparu. Avant cela, les gens pouvaient se cacher derrière le silence, prétendant ne pas choisir de camp, comme si rester en retrait équivalait à être juste ou sage. Mais votre voix a dissipé ce voile. Elle a forcé chacun dans la pièce à affronter ce que signifiait réellement le silence. Un accord avec le mensonge, une protection des coupables ou une peur de perdre son confort. Le silence n'était plus un bruit de fond inoffensif. Il est devenu une déclaration. Voilà le pouvoir de la vérité. Lorsqu'elle est dite, elle ne démasque pas seulement le menteur, mais aussi les témoins. Soudain, ceux qui se fondaient autrefois dans la masse ont été vus pour ce qu'ils étaient vraiment, soit trop investis dans la préservation d'une paix à vos dépens, soit trop effrayés pour admettre ce qu'ils savaient déjà. En cet instant, le silence lui-même est devenu une preuve. Chaque mot que vous avez prononcé a amplifié le non-dit, car le contraste entre l'action et l'évitement était indéniable. Ce qui les a le plus troublés, c'est que vous n'avez pas seulement dénoncé un comportement fautif, vous avez forcé chacun à prendre position. Le confort n'était plus un bouclier. Ceux qui pensaient pouvoir ménager les deux camps se sont retrouvés acculés, forcés de révéler leur loyauté, non par ce qu'ils disaient, mais par ce qu'ils refusaient de dire. Certains ont tenté de se cacher derrière des demi-phrases ou des gestes vagues, mais la vérité a une manière de rendre l'ambiguïté lâche. Plus ils évitaient de parler, plus leur position devenait claire. Et c'est pourquoi vos mots avaient tant de poids. Ils n'ont pas seulement démantelé le mensonge, ils ont exigé que chaque spectateur révèle ses vraies couleurs. Certains ont choisi le courage et se sont tenus à vos côtés, d'autres se sont repliés dans le silence et quelques-uns se sont exposés comme protecteurs de la tromperie. Quelle que soit leur réponse, personne n'est resté indifférent. Votre voix a transformé le silence en miroir, et une fois ce miroir tendu, personne ne pouvait échapper à son propre reflet.
C'est ainsi que parler ne transforme pas seulement les récits, mais les gens eux-mêmes. Vous n'avez pas déclenché un conflit, vous l'avez révélé. Le feu couvait déjà, caché sous des paroles polies, de faux sourires et des silences soigneusement orchestrés. Vous avez simplement levé le rideau. Ce n'était pas à vous d'allumer la flamme, c'était à eux de la dissimuler. Ils avaient construit une fausse paix sur le déni, masquant les fissures avec du charme et pansant les blessures avec des distractions. Mais une paix bâtie sur des faux semblants n'est pas une paix. C'est une mise en scène attendant qu'une voix courageuse la dénonce. Votre voix a fait exactement cela. En parlant, vous n'avez pas créé de division. Vous l'avez exposée. Ceux qui faisaient semblant de s'entendre étaient déjà en désaccord, bouillonnant de ressentiment, d'envie ou de culpabilité. Leur calme n'était pas sincère, c'était une surface fragile maintenue par le silence. En disant la vérité, vous n'avez pas jeté de l'essence sur le feu. Vous avez retiré le couvercle qu'ils maintenaient à deux mains, et soudain, ce qu'ils pensaient enfoui a surgi à l'air libre. C'est pourquoi ils ont réagi si violemment. Ce n'étaient pas vos mots qu'ils détestaient le plus. C'était ce que vos mots les forçaient à voir. Ils ne pouvaient plus nier les fractures dans leurs relations, les mensonges dans leurs histoires, la pourriture sous la surface. Vous n'avez pas inventé leur hostilité envers vous ou les uns envers les autres. Vous avez révélé qu'elle était déjà là, ancrée dans les fondations mêmes sur lesquelles ils se tenaient. Et une fois révélée, il était impossible de prétendre le contraire. C'est la vérité dérangeante. Une paix véritable ne s'effondre pas quand quelqu'un parle. Si l'honnêteté renforce l'harmonie, elle est authentique. Mais si l'honnêteté la détruit, alors ce qui existait n'était pas de l'harmonie. Vos mots ont rendu ce fait inévitable. Vous avez arraché l'illusion de l'ordre et forcé chacun à admettre que le chaos couvait sous leurs pieds depuis le début. Le feu leur appartenait, pas à vous. Tout ce que vous avez fait, c'est montrer à la pièce ce qu'elle respirait depuis toujours. Vous n'étiez pas bruyant, vous étiez précis. C'est ce qui a frappé plus profondément que tout le reste. Le bruit peut être ignoré, balayé comme une émotion, qualifié de dramatique ou d'excessif. Les gens sont habitués au bruit, ils s'entraînent à l'ignorer. Mais la précision est différente. La précision ne laisse aucune échappatoire, car elle ne s'accompagne ni de mots inutiles, ni de coups maladroits. Elle atteint exactement sa cible, sans excès pour diluer son impact. Quand vous avez parlé, chaque mot portait une intention, et cette intention a démantelé leur confort avec une clarté chirurgicale. Le bruit cherche à submerger. La précision désarme. Vous n'aviez pas besoin d'élever la voix ou d'inonder l'air d'arguments. Vous avez choisi le scalpel plutôt que le marteau, et ce choix a rendu vos mots inébranlables. Un marteau peut tout fracasser, mais il risque aussi de manquer sa cible. Un scalpel, lui, ne laisse aucun doute. Il sépare la vérité des mensonges avec des bords nets, éliminant les excuses jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. C'est ce qui les a le plus troublés. Vos mots ne laissaient aucune marge de manœuvre. Il n'y avait rien à déformer, aucune exagération à railler, aucune faille où se faufiler. Votre précision a révélé la différence entre parler pour être entendu et parler pour être compris. La plupart des gens jettent leurs mots comme des confettis, espérant qu'au moins l'un atterrira, pas vous. Vous avez livré une vérité si acérée qu'elle ne pouvait être adoucie ni mal interprétée. C'est pourquoi ils ont trébuché ensuite. Ils ne combattaient pas un volume. Ils combattaient une exactitude, et l'exactitude est invincible, car elle parle d'elle-même. Leur défense reposait sur la distraction, sur la création d'un bruit pour étouffer tout ce qui les menaçait. Mais quand vous avez tranché au cœur de ce bruit, leurs tactiques se sont effondrées. Aucun cri, aucune manipulation ne pouvait effacer le fait que vos mots avaient déjà coupé à travers le chaos. Vous n'étiez pas bruyant, vous n'aviez pas besoin de l'être. La précision portait plus de force que le volume ne le pourrait jamais, et c'est pourquoi votre voix n'a pas seulement atteint sa cible, elle s'est attardée, impossible à déloger, indéniable dans son exactitude. Parler vous a transformé avant de transformer les autres. C'est la partie dont personne ne parle,
le changement intérieur qui survient à l'instant où votre vérité quitte votre bouche. Avant que vous ne parliez, il y avait toujours ce poids qui vous écrasait, cette négociation constante dans votre esprit sur quand, comment ou si vous deviez dire quelque chose. Vous mesuriez le coût, vous vous inquiétiez des retombées, et vous vous étiez presque convaincu que le silence était plus sûr. Mais quand les mots sont enfin sortis, quelque chose en vous s'est aligné, et vous avez réalisé que cet acte vous avait déjà transformé. Vous ne vous contentiez plus de vous défendre. Vous aviez franchi une ligne dont vous ne pourriez jamais revenir. Vous êtes devenu quelqu'un qui ne s'excuserait plus jamais d'exister, quelqu'un qui avait goûté à la liberté de l'honnêteté et l'avait trouvée plus puissante que la peur. Ce changement n'était pas lié à leur réaction. Il était lié à ce que vous ressentiez dans votre propre peau pour la première fois. Parler à dépouiller l'hésitation qui vous gardait plus petit que vous n'étiez destiné à être. Vous avez compris, à cet instant précis, que vous n'aviez pas besoin de permission pour occuper l'espace, pour affirmer la vérité, pour vivre sans vous rétrécir. Leur réponse importait presque peu, car le changement le plus important s'était déjà produit en vous. Qu'ils résistent, nient ou s'emportent, cela ne pouvait défaire le fait que vous aviez pénétré une version différente de vous-même, une version qui ne mendiait pas la validation, une version qui ne se demandait plus si la vérité était trop lourde pour les autres. Vous avez appris que votre existence n'est pas négociable, pas plus que votre voix, et c'est pourquoi, avant même que vos mots ne les ébranlent, ils vous avaient déjà libéré. Vous avez réalisé que le silence était la cage et que parler était la clé. Vous n'avez pas seulement défié les mensonges à cet instant, vous vous êtes revendiqué. Et une fois que vous vous êtes revendiqué, personne ne peut vous remettre dans la boîte qu'ils avaient construite pour vous. Ils pensaient que vous supplieriez le pardon, pas que vous rendriez un verdict. Toute leur attente reposait sur un scénario où vous vous rétréciriez, vous excuseriez, promettriez de faire mieux, et accepteriez silencieusement les termes qu'ils imposaient. Ils comptaient sur votre humilité comme une monnaie qu'ils pourraient dépenser indéfiniment. Au lieu de cela, votre voix portait quelque chose de plus froid, de plus clair qu'une excuse, un verdict. Ce n'était pas une rancune exprimée par dépit ou une envolée dramatique. C'était une évaluation sans phare, basée sur les faits, la mémoire et les conséquences que leurs actions exigeaient. Là où ils attendaient du remords, ils ont trouvé de la responsabilité, et la responsabilité ne supplie pas. Elle nomme ce qui s'est passé et attribue les responsabilités. Cela les a stupéfiés, car cela renversait les rôles qu'ils avaient répétés. Ils s'étaient préparés à recevoir le blâme, à façonner une excuse qui ramènerait la pièce à la normale. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était à quelqu'un qui n'accepterait pas une performance en lieu et place de la justice. Vos mots ne quêtaient pas la sympathie. Ils énonçaient des résultats. Ils listaient ce qui était vrai, ce qui était dû et ce qui ne pouvait plus être toléré. En cet instant, votre voix les a jugés comme un juge prononçant un verdict, clair, définitive, sans aucune demande de clémence. Le choc ne venait pas seulement d'être confronté, c'était d'être mesuré et jugé insuffisant sans la distraction de la théâtralité. Car un verdict porte un poids, il n'invite pas à la négociation, contrairement à une excuse. Il établit des termes et crée des attentes sur la manière dont l'histoire sera consignée. Ceux qui vivent de la gestion des impressions paniquent face à ce type de finalité, car ils ne peuvent l'adoucir avec du charme. Leur réflexe, indignation, minimisation, humilité performative, tombent à plat face à quelque chose qui ne demande pas le pardon, mais exige des conséquences. Ils se sont affolés, non parce qu'ils étaient coupables aux yeux du public, mais parce que le registre privé qu'ils tenaient dans le silence venait d'être totalisé et publié. Votre voix ne ressemblait pas à du désespoir, elle résonnait comme un jugement, car elle venait d'un lieu de clarté et de résilience, non de besoin. Cela a supprimé leur levier. Dès l'instant où vous avez cessé de demander la validation et commencé à exiger un règlement de compte, vous avez changé les termes de l'engagement pour toujours. Ils avaient pris votre retenue antérieure pour de la faiblesse.
En vous sous-estimant, ils ont révélé à quel point ils avaient mal calculé le coût de la vérité. Vos mots ont transformé leurs secrets en domaine public. Ce qu'ils gardaient jalousement, ce qu'ils amassaient dans l'ombre comme un trésor privé, est devenu un savoir commun à la seconde où vous avez parlé. Les secrets n'ont de pouvoir que lorsqu'ils restent cachés, lorsqu'ils peuvent être utilisés comme leviers, échangés ou brandis comme des armes. Une fois exposés, ils perdent leur tranchant. Ils ne peuvent plus être contrôlés. Et ceux qui s'y accrochaient comme à des boucliers se retrouvent soudain sans défense, à découvert. C'est ce que vos mots ont fait. Vous avez dépouillé leur exclusivité et répandu la vérité là où tous pouvaient la voir. Le dénouement a été immédiat. Ils avaient bâti leur influence sur une divulgation sélective, décidant qui méritait de savoir et qui devait rester dans l'ignorance. Mais lorsque vous avez démantelé ce système avec une seule déclaration, vous leur avez volé leur capacité à dicter la perception. Leurs secrets ont cessé d'être une monnaie d'échange. Ils sont devenus un bien public, accessible à quiconque voulait regarder. En cet instant, tout l'équilibre du pouvoir a basculé. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière l'excuse de la confidentialité ou l'aura de ce que les autres ignoraient. La vérité était là, et elle ne leur appartenait plus. C'est ce qui les a terrifiés le plus. Ce n'était pas seulement que vous ayez parlé, c'était que vous ayez démocratisé leur contrôle. Soudain, ils n'étaient plus les seuls gardiens du récit. Chacun pouvait mesurer, comparer, juger par lui-même. Et une fois la vérité partagée, elle ne peut plus retourner dans l'ombre. On ne peut désapprendre ce qui a été révélé. Ils pouvaient nier, tenter de minimiser ou tisser de nouveaux mensonges. Mais le mal était fait. L'exposition avait effacé l'exclusivité. Et c'est là la beauté et la brutalité de la chose. Les secrets perdent leur venin une fois disséminés. Ils ne disparaissent pas, mais ils ne percent plus de la même manière. Vos mots ont brisé le verrou qu'ils avaient posé sur la réalité, et ce faisant, vous l'avez rendu à tous. Ce qui était autrefois leur arme n'était plus qu'un fragment d'histoire, partagé, examiné et dépouillé de la peur qu'il inspire jadis. Vous n'avez pas seulement parlé, vous avez créé l'irréversibilité. Dire la vérité à voix haute change la chronologie. Avant vos mots, les histoires flottaient dans un limbe, négociable et flou. Après votre déclaration, l'histoire a reçu un sceau permanent. Cet instant ne peut être effacé, modifié ou rembobiné. Les dénis peuvent rugir, les manipulateurs peuvent orchestrer des mises en scène, et les défenseurs peuvent réécrire les titres jusqu'à s'épuiser, mais rien de tout cela n'efface le fait que la vérité a été dite et entendue. Cette permanence est ce qui les terrifie le plus. L'irréversibilité se manifeste de manière ordinaire. Quelqu'un se souvient différemment. Un autre répète ce que vous avez dit. Et lentement, un registre public se forme à partir d'un courage privé. Votre voix devient un point de référence que chacun doit affronter. Les lois de l'optique et de la mémoire changent. Ce qui était facultatif devient inévitable. Ceux qui dépendaient de la confusion et du déni plausible découvrent soudain que leur marge de manœuvre se rétrécit. Leur stratégie ne fonctionne que tant que le doute persiste. Votre vérité prononcée élimine le doute et les expose aux conséquences. Ce type de finalité force également des choix. Les institutions, les amitiés, les réputations doivent désormais être reconstruites autour d'un fait qui ne peut être nié, pas simplement ajusté par une excuse pratique. Ceux qui comptaient sur le temps pour lisser les choses découvrent que le temps joue désormais contre eux, car la vérité prononcée est archivistique. Elle est citée dans les conversations, rappelée dans les réunions, invoquée quand la responsabilité est requise. Plus elle existe, plus elle se solidifie. L'irréversibilité n'est pas une question de vindication dramatique, elle est pratique. Elle change la manière dont les décisions sont prises à l'avenir. Elle modifie qui est digne de confiance, qui est promu, qui est écouté. Elle devient une preuve au sens le plus simple, un ancrage pour les arguments et les résultats. Cet ancrage est permanent dans ses effets, même s'il ne fait pas la une. Ils peuvent s'emporter,
manipuler, tenter de reformuler le récit. Mais toutes ces manœuvres sont des tentatives pour réparer une chronologie déjà altérée. La vérité que vous avez prononcée voyage dans chaque interaction qui suit, façonnant discrètement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi votre voix n'a pas simplement atteint sa cible. Elle a réécrit l'avenir que les autres devront vivre. Vous avez prouvé que les élus ne demandent pas la permission pour être entendus. Ce n'est pas un slogan. C'est un changement dans la manière dont le pouvoir se manifeste. Ceux qui attendent des invitations ou des ouvertures polies pratiquent une forme de quête de permission qui les maintient petits. Être choisi, ce n'est pas attendre qu'on vous tende un projecteur. C'est décider, au milieu d'une pièce qui préférerait vous voir taire, que votre vérité mérite de revendiquer sa place. Quand vous avez parlé, cette revendication vous a nommé. Elle n'avait besoin ni de certificat ni d'applaudissements. Elle avait besoin de conviction. Et cela suffisait pour changer la manière dont les gens devaient vous traiter. Ce qui rendait cela indéniable, c'était la posture derrière vos mots. Vous n'avez pas demandé un laissez-passer. Si ce message vous a touché avec la clarté et la puissance qu'il était censé porter, ne le laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez un espace où les voix ne sont pas réduites au silence et où les vérités ne sont pas diluées. Aimez cette vidéo pour montrer que vous êtes prêt à tenir bon, inébranlable. Commentez pour partager vos propres expériences et diffusez ce message pour propager un impact qui refuse de rester caché. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage est plus qu'un engagement. C'est un choix de rejoindre le mouvement des gens qui refusent de se taire, qui refusent de se contenter d'illusions et qui sont prêts à tout changer. Soyez vus, soyez entendus, soyez inarrêtables et restez bénis toujours.